Many of the Arab nations have agreed to it. They like it. They think it's great. They think it's a big start. I think it's a big start, too. I think it's a fantastic thing if we can pull it off. Nous dire pourquoi c'était important d'être à cette manifestation en soutien à la Palestine aujourd'hui? C'était important pour plein de raisons, parce que le plan de paix de Trump va être actionné à partir du 1er juillet et il prévoit d'annexer 33% de la Cisjordanie. Autant dire que là aujourd'hui en Palestine il y a peut-être à peu près 80% de colons sur les terres palestiniennes, un petit peu dissémés en Palestine occupée, et en fait ça revient tout simplement à offrir aux voleurs le fruit de son larcin, en fait, sans qu'il n'ait rien à faire, au calme, voilà, tiens, cadeau, c'est pour toi, donc c'est absolument pas normal. C'était important aussi parce qu'on a pu se rendre compte à travers toutes les mobilisations précédentes concernant les violences policières, concernant le racisme, que les Palestiniens, c'est un peuple qui est toujours de toutes les luttes et de toutes les causes solidaires avec le monde entier, et que malheureusement, on dirait que le conflit, tout ce qui se passe là-bas, plus personne n'en parle parce que ça s'est normalisé, banalisé au bout de 72 ans, et je pense qu'il est important aussi de le rendre l'appareil. Voilà, donc c'était très important pour moi d'être là, et je suis contente parce qu'il y avait quand même du monde. Donc oui. Cool. Pendant la manif, il y a beaucoup l'aspect aussi Macron complice qui a été dénoncé. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus, puisque on dirait qu'un peu il y a toute la scène européenne, même plus largement que ça, qui regarde le conflit se passer. L'Union européenne, l'ONU, Macron, la Ligue arabe, le monde entier en fait. Et quand on se réclame être les pays des droits de l'homme et du citoyen, et qu'on n'est même pas capable de signer des papiers qui reconnaissent par exemple l'État palestinien, qui condamnent les exactions, les spoliations, les vols, la violence. Il n'y a pas longtemps, il y a un handicapé qui s'est fait tirer dessus d'une balle dans la tête, qui est mort sur l'esplanade des mosquées. Il n'y a personne qui en parle. Macron, il fait la sourde oreille. Enfin, voilà, donc Macron complice, mais également l'ensemble des chefs d'État du monde entier, l'Union européenne, la Ligue arabe et le monde entier. Voilà. Donc pas que Macron. Ok. Bon, c'était une très belle manif. Merci beaucoup. Israël, assassin, Macron complice. Israël, assassin, Macron complice. Assassin, complice. Bonjour Omar, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important d'être là à cette manif aujourd'hui? C'est important à plusieurs titres. D'abord, c'est une manif qui répond à toute l'hypocrisie de l'Union européenne, qui continue à commercer avec l'État d'Israël, qui est un État ouvertement d'extrême droite, les mêmes qui s'émeuvent de Bolsonaro au Brésil, de Trump aux États-Unis, mais qui ferment les yeux sur le fascisme, sur le racisme structurel en Israël. Donc c'est ça, et notamment dans le commerce, il y a tout ce qui relève du militaire. C'est la dinguerie dans la dinguerie. Donc il faut arrêter de faire semblant. Il y a un droit international, sachant que nous, on n'est franchement pas les plus légalistes de la planète, mais s'ils étaient en pleine cohérence, ils feraient respecter le droit international. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'État français vient de prendre un camouflet comme jamais. Mais pour nous, ça ne change rien parce que boycotter Israël, ça faisait partie du devoir. Et là, en l'occurrence, la Cour européenne de justice d'Europe vient de dire que le droit à boycotter l'État d'Israël est un droit qui relève de la responsabilité de tout un chacun. Et donc, on le dit haut et fort ici, c'est BDS qu'il faut mettre en musique. Et on le dit d'autant plus fort que les institutions européennes, les États, ne font rien concernant la libération du peuple palestinien qui est aujourd'hui annexé dans son corps, dans sa chair, dans sa terre. Et comme dit Edouard Saïd, tout ça c'est lié. Le même Edouard Saïd qui nous dit l'égalité ou rien, parce que ça ne se divise pas l'égalité. Eh bien la seule façon de faire bouger les lignes, c'est d'appeler au boycott de l'État d'Israël, d'amplifier la campagne BDS. C'est ce qu'on est venu crier ici, avec bien sûr une campagne qui a été lancée, on le rappelle, par le peuple palestinien. C'est pas une dinguerie qui vient de l'Union européenne, c'est pas les Occidentaux,
c'est simplement que l'Afrique du Sud a été une grande leçon de libération contre l'apartheid. Ce sont les peuples en solidarité, les solidarités internationales qui ont fait bouger les lignes. C'est ça aujourd'hui qui est exigé en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, en France, dans tout le Maghreb, dans beaucoup de pays arabes. La réalité, c'est que l'avenir nous appartient et on est dans la place. Voilà. Donc vive la lutte du peuple palestinien. Merci. On voit par ailleurs qu'on est dans un contexte de mouvement antiraciste à échelle internationale, bon, surtout sur le sol états-unien et français. Comment tu vois ça un peu, ce soulèvement sur ces questions-là dans la période? Vous savez, la grande mobilisation des quartiers populaires en France, avant celle à laquelle on assiste maintenant concernant les violences policières, ça a été le bombardement sur Gaza. Les manifestations interdites à Barbès, comme là on est parti de Barbès, les quartiers populaires par les réseaux sociaux se sont donné rendez-vous pour Gaza. Donc ça veut dire que la dignité du peuple palestinien résonne avec la dignité de ceux et celles qui vivent dans les quartiers pour une raison simple. C'est qu'il y a un traitement de sous-citoyenneté, voire même de sous-humanité, quand on voit ce que souffre aujourd'hui le peuple palestinien. Et il y a des résonances y compris avec l'histoire coloniale. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une continuité absolue, il y a des discontinuités, mais il y a malgré tout des résonances. Et ce qui se passe concernant les violences policières, ça résonne de la même manière. Voilà pourquoi ces combats-là sont intimement liés, voilà pourquoi dans les quartiers populaires, la lutte avec le collectif Adama, avec les autres collectifs contre les violences policières, contre les violences policières, le racisme systémique, est en résonance aussi avec la lutte pour le peuple palestinien. Ça fait partie de la carte de visite. Et on le dit, le jour d'après dont tout le monde parle actuellement, il ne se conjuguera pas sans les quartiers populaires. N'en plaise à tous ceux et toutes celles qui voudraient être l'alternative, c'est dans les quartiers populaires. On vous le dit, pas par un délire essentialiste, mais qu'il y a un renouveau politique qui embrassera toutes les questions sociales, d'exploitation capitaliste, de toutes les formes d'oppression, notamment celle du racisme structurel. Et de ce point de vue-là, les quartiers populaires ont une carte à jouer magnifique. Ok, bah merci beaucoup.